Bonsoir tout le monde, c'est Zara. Je voulais faire un petit live du coup pour vous faire un petit coucou et puis pour parler d'argent du coup euh, et de vente aussi du coup par rapport au post que j'avais mis ces derniers temps. Donc du coup, je vous disais la semaine dernière que je faisais une pause sur les lives parce que je vais partir en vacances. Du coup, je vais faire une petite pause sur les lives invités du coup. Mais à la rentrée, je vais en reprogrammer. Vous allez avoir l'occasion d'avoir des lives inspirants. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis s'il y a parmi vous des personnes qui justement se disent qu'ils aimeraient bien partager un live avec moi, qu'ils sont sur des projets hyper innovants ou qui leur tiennent à cœur, moi je serais vraiment ravie. J'adore ces moments de partage, donc je serais vraiment ravie de partager ce temps avec vous et de parler de votre activité parce que je trouve que c'est toujours super enrichissant justement de voir comment est-ce que les autres travaillent, ce qu'ils ont aussi à offrir, à nous offrir et j'aime beaucoup cette notion de complémentarité. Donc n'hésitez pas si vous avez justement envie de partager votre complémentarité pour qu'on puisse en parler sur ce groupe. Alors faites-moi un petit coucou pour les personnes qui sont connectées. Hop, afin que je puisse voir qui est là, parce que je vois une vue, mais je n'arrive pas à voir qui est connecté. Hop. Alors, du coup, j'avais envie de vous parler d'argent et de vente, du coup. Euh, la semaine dernière, sur le live de la semaine dernière, du coup, je vous parlais de cette notion d'argent et j'avais vraiment envie de revenir dessus. Euh, Souvent, l'argent, c'est quelque chose qui va énormément nous bloquer dans le développement de notre activité parce qu'on est rempli, bourré de croyances. Moi, ça faisait partie des sujets sur lesquels ça a été hyper compliqué pour moi. D'ailleurs, ça a été le premier coaching dont j'ai bénéficié au tout début, coaching sur l'argent. Et c'est un grand sujet parce que ça vient travailler énormément à l'intérieur de nous. L'argent, c'est une projection. L'argent en soi, c'est vraiment c'est quelque chose qui en soi n'a pas de valeur, sauf la valeur qu'on va aller lui donner. Donc c'est vraiment une projection. C'est nous qui projetons sur l'argent nos propres projections. Et ça, c'est hyper important parce que nos projections vont faire qu'on va agir d'une certaine manière par rapport à l'argent. Dans mon coaching, on travaille souvent avec les personnes avec que je coach sur justement les archétypes financiers. Et les archétypes financiers, donc ce sont différents archétypes qui vont, qui vont dire comment est-ce qu'on se conduit par rapport à l'argent. Et justement, à travers ces archétypes, on peut mettre en place différentes actions, non pas pour se transformer, mais justement pour pacifier notre relation par rapport à l'argent. Donc, en général, l'argent, c'est hyper tabou. Et moi, je me souviendrai toujours quand j'étais en école de sophro, il y avait toujours cette question de dire quel est le tarif, d'une séance à la sortie de l'école. Et donc, du coup, le formateur donnait à peu près des chiffres. Et, euh, et à ce moment-là, donc, sur le coup, bah, je faisais comme tout le monde, ok, je notais, bah, ça sera sûrement ça. Et puis en sortant de là, en fait, je me suis rendu compte que chacun était libre de fixer ses tarifs comme il en avait envie. Moi, je suis dans un centre, donc Maxence, où on est très nombreux avec des pratiques qui vont être les mêmes. On va avoir plusieurs thérapeutes de couple, par exemple. On a eu parfois plusieurs sexothérapeutes, plusieurs sophrologues, plusieurs hypnothérapeutes. Et les gens sont libres de poser leurs tarifs. Et donc, il y a deux choses par rapport à cette histoire de tarif. C'est un choix que nous allons faire qui va en fait, notre choix va nous amener à poser un tarif sur ce qu'on va offrir. Mais on n'a pas à s'aligner au tarif du marché si le tarif du marché ne nous parle pas. Aujourd'hui, vous allez, par exemple, en sophrologie, donc c'est le domaine que je connais le plus, vous allez trouver des tarifs, mais très variés. Vous allez trouver des tarifs à 20 euros, à 45 euros, à 60 euros, à 130 euros, à 3000 euros. Moi, aujourd'hui, mes prestations, vous allez trouver chez moi
toutes mes prestations entre sophro, énergétique, coaching, vous allez trouver chez moi des prestations à 60 euros, 97 euros, 1000 euros. Pour la grosse prestation, je suis à 3000 euros. Donc vous voyez, chacun va vraiment poser ses prestations selon ce qui va lui parler et ce qui lui semble bon à lui d'offrir. Donc ça, c'est super important. Le premier point, c'est partez d'abord de vous. Après, vous allez me dire, oui, mais si je suis trop cher, euh, bah, j'aurai pas de clients. C'est faux, parce que du coup, moi, à un moment donné, quand j'ai commencé mon activité, et quand j'avais pas de clients, bah, j'ai décidé de baisser mes tarifs. Et franchement, je n'ai pas eu plus de clients que ça. Donc c'est pas du tout un paramètre. Néanmoins, dans la manière de fixer les tarifs, il faut le faire de façon intelligente. Donc l'idée, c'est vraiment de lier votre intention, c'est-à-dire ce que vous allez offrir, vous, ce que vous souhaitez offrir, et comment est-ce que vous allez le poser de façon rentable. Il y a une manière en fait de calculer euh, ce que votre tarif de manière à ce que ça soit rentable pour vous quand même. Et ce chiffre, il faut qu'il soit aligné. Si vous sentez qu'il est trop bas, qu'il ne vous ressemble pas, bah, il faut le monter tout simplement. Si vous sentez qu'il est trop haut et qu'il ne vous ressemble pas, il faut le descendre tout simplement. Donc l'argent, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez être aligné. Et souvent, avec l'argent, on n'est jamais vraiment aligné. Pourquoi? Parce qu'on a des croyances limitantes qui sont derrière. On a des choses qu'on a tout le temps entendues et qui finalement vont définir, vont pousser notre manière d'agir par rapport à l'argent. Par exemple, on dit l'argent c'est sale. Alors moi, ça a été une de mes croyances et ça a été, bah, si on gagne de l'argent, euh, ben, on est comme ces voleurs du coup, qui s'enrichissent par l'argent. Je viens notamment d'un pays où souvent les personnes qui sont riches, c'est des personnes qui sont des personnes arnaqueuses. Il n'y a que 1% de la population qui ont de l'argent parce qu'elles ont réellement travaillé. Et moi, dans mon éducation, j'ai la valeur de l'argent. Donc pour moi, il fallait travailler. La valeur du travail plutôt. Ah, lapsus. Lapsus révélateur à la valeur du travail. Donc pour moi, il fallait travailler, mais je ne faisais pas le lien entre travail et argent. Jusqu'au point où, quand j'étais en entreprise, j'étais incapable de demander quelconque augmentation. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Euh, et donc du coup, parce que dans ma tête, l'argent, c'était lié à ces personnes qui volaient. Si on avait de l'argent, c'était parce qu'on était des arnaqueurs. Et donc, du coup, c'est resté très longtemps en moi. Et bah, évidemment, je ne pouvais pas gagner de l'argent si pour moi, l'image que j'avais de l'argent, c'était ça. Donc, l'argent, en fait, il y a une énergie dans l'argent. Et si vous lui mettez une projection qui est négative, c'est sûr que l'argent ne peut pas venir vers vous. Et en fait, hier, j'ai posé un post sur qu'est-ce qui vous pose problème dans le mot vendre. Et j'ai aimé en fait vos retours du coup. Donc il y avait les retours sur le fait que vous n'aimez pas le côté vendre, le mot vendre. Alors derrière le mot vendre, il y a aussi ce côté arnaque. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de vente, en fait, ça nous rappelle les personnes qui démarchent tout le temps au téléphone et qui essaient de nous arnaquer. Ça nous rappelle les personnes qui ont des argumentaires de vente toutes faites et qui sont faux. Ça nous rappelle tout ça. Or, aujourd'hui, vous savez que justement, les personnes qui viennent à nous, on ne les appelle pas nos patients, ce sont nos clients. À part certaines personnes qui sont sur le groupe et qui sont psychologues, et qui peuvent utiliser cette appellation de patient. Et encore, je ne suis pas très sûre. Bref, vous me corrigerez. Nous, ce sont nos clients. Et déjà, en y pensant, ben, on se dit, bah, ce sont nos clients, et donc ça veut dire qu'on va vendre. Forcément, il y a un blocage dans notre tête, parce que de se dire, je vais vendre à un client, si on se dit déjà que vendre, c'est pas bien, c'est une arnaque, forcément, il n'y a personne qui va venir vers nous. C'est comme si, en fait, vous déployez une énergie négative, quelque chose qui est sous tension, quelque chose, en fait, avec lequel vous n'êtes pas du tout en osmose. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est impossible de faire venir justement ces personnes qui sont nommées clients. Donc ça, c'est le premier point, un point très important par rapport à ce mot vendre. Donc sur ce point-là, il y a vraiment à travailler sur soi parce que vendre, ça ne veut pas dire du tout que vous êtes en train d'arnaquer quelqu'un. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une compétence, vous avez une offre, vous avez quelque chose à offrir à la personne, une offre.
Et la personne va venir vers vous et en contrepartie de cette offre, elle va vous donner quelque chose en contrepartie. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'argent. À une autre époque, ça, c'était autre chose. Ça peut être des cacahuètes ou, comme je disais à ma fille, c'est des bisous. Euh, mais en l'occurrence, aujourd'hui, c'est l'argent. Donc, c'est ça. La vente, c'est j'offre et en contrepartie, j'ai de l'argent. Donc, il n'y a rien, vous êtes pas, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien d'arnaque à l'intérieur de ça. Donc, soyez au clair avec vous-même par rapport à cette notion d'offre et ensuite de recevoir. De recevoir. Vous êtes, si vous êtes aligné avec vous-même, aujourd'hui, vous n'avez pas l'intention d'arnaquer qui que ce soit. Donc, soyez dans cette notion-là aussi. Ensuite, ce qui est vraiment très important, c'est aussi ayez vraiment foi en ce que vous allez aujourd'hui offrir et autorisez-vous justement à croire en en ce que vous êtes en train d'offrir. C'est-à-dire que ayez foi en vous, euh, ayez foi dans votre légitimité. Aujourd'hui, votre métier, ça n'est pas juste c'est pas juste des trucs et astuces. Moi, j'en ai vraiment pris conscience parce que je faisais beaucoup de vidéos sur les astuces. Et puis, je me suis dit, mais non, mais moi, mon travail, c'est pas truc et astuces, c'est accompagner les personnes vers la transformation qu'elles vont réaliser de par elles-mêmes, vers le changement qu'elles vont réaliser de par elles-mêmes. Mais ce que j'ai à offrir, c'est immense aujourd'hui. Donc, c'est pas des trucs et astuces. Donc, si vous, dans votre manière de construire les choses et de penser, même dans votre manière d'aujourd'hui de faire les différentes actions par rapport au développement de votre activité, vous n'êtes pas aujourd'hui en train de faire juste des courriers par-ci par-là qui n'ont pas de sens. C'est pas des trucs et astuces dont vous avez besoin pour écrire X ou Y courrier. C'est vraiment des contacts qui ont du sens. À partir du moment où vous aussi vous raisonnez dans quelque chose de structuré, dans quelque chose de valeur, ça va aussi se sentir dans la manière dont vous allez communiquer pour que vos futurs clients viennent vers vous. Donc ça, ce point-là, il est super important. Donnez de la valeur à ce que vous voulez offrir. Et quand vous donnez de la valeur à ce que vous voulez offrir, les actions qui sortent de cette valeur que vous avez à offrir aujourd'hui sont logiques et limpides. Parce que vous avez de la valeur, donc forcément, vous allez faire des actions pour vous faire connaître de valeur. Donc, vraiment très important. L'autre point aussi, c'est que soyez dans cette énergie de fluidité, soyez dans cette énergie de gratitude, de prise de conscience de toutes les belles choses qui vous viennent. Souvent, on est tout le temps en tension, en se disant, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse 5 courriers pour les médecins, 6, 7, 8, 9. Ok, je les envoie, mais j'ai pas de retour et je me sens frustrée de les avoir faits. Ok. Mais moi, ce que je vous dis, c'est poser d'abord votre attention. Pourquoi est-ce que vous voulez contacter des médecins? Soyez dans cette énergie de fluidité. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai à cœur d'accompagner par exemple des personnes qui aujourd'hui sont stressées, qui n'ont d'autre solution que de prendre des médicaments? Est-ce que j'ai à cœur justement d'accompagner des personnes qui ont des problèmes d'acouphènes par exemple? Posez votre intention avant de poser vos actions. Parce que du coup, ce que je rencontre beaucoup chez les personnes justement qui viennent vers moi, qui demandent à être accompagnées, ça va être, je fais énormément d'actions si tu savais Zara, je me suis fatiguée, j'ai perdu énormément d'argent entre flyers, timbre-poste, machin. J'ai travaillé énormément pour aller contacter machin XY et ça n'a pas marché. Du coup, j'ai plus de solution. Qu'est-ce que je fais? Et moi, je les invite toujours à déjà de un à poser une intention et ensuite je leur dis exactement de la même manière que vous accompagnez les personnes aujourd'hui, les personnes qui viennent à vos cabinets, vous ne pouvez pas inventer ce que vous ne savez pas. Et il faut aller justement dans ce savoir. Qu'est-ce que je ne sais pas aujourd'hui qui fait que je n'avance pas. Je ne peux pas inventer ce que je ne sais pas. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur ces sujets qui me passionnent énormément. Il y aura d'autres partages. N'hésitez pas à venir vers moi si vous avez justement des partages à commenter sous ce post, mais aussi à venir vers moi en MP sur Messenger pour qu'on puisse toujours partager. Et vraiment, c'est essentiel pour vraiment développer votre activité. C'est essentiel de poser les bonnes intentions avant même de faire les actions. Et vice-versa, c'est essentiel une fois qu'on a
nos projets, nos rêves, nos intentions, de passer à l'action. Donc c'est le lien entre les deux qui est essentiel aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très 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 bonne semaine et on aura l'occasion d'échanger encore plus. Euh, je suis ravie de pouvoir partager avec vous sur ce groupe et je vous embrasse bien fort. À bientôt.